De 4 à 6, puis à 8. Pourquoi le vrai bilan des pertes américaines s'alourdit-il en silence? Le nombre de pertes parmi les soldats américains ne cesse d'augmenter. Nous sommes passés de 4 à 6. Maintenant, nous sommes à 8. Et cette tendance risque de s'aggraver dans les jours à venir. D'autant qu'on ne nous annonce jamais de bilan en temps réel, mais de pertes datant de plusieurs jours. Les États-Unis, comme leurs alliés israéliens, essayent de dissimuler leurs pertes, tout en mettant en avant leur victoire en Iran. Mais la vérité finira toujours par émerger. Ils avaient cru à un miracle. Ils pensaient que Dieu était de leur côté et que ça serait vite et efficace. Mais ils ne s'attendaient pas du tout à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Chez Mademoiselle, chez Monsieur, je vais entrer en profondeur pour vous présenter la réalité du terrain. Mais avant d'aller en profondeur, sécurisez cette vidéo, partagez cette vidéo. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Les dernières nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour les États-Unis. Le CENTCOM annonce la mort d'un autre soldat américain. Le soldat est décédé après avoir subi des blessures lors d'une attaque iranienne en Arabie Saoudite. Chez Messieurs, c'est le 8e membre du personnel militaire américain envoyé au repos éternel par les frappes de précision iraniennes. Chez Messieurs, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Et avant cela, le CENTCOM annonce qu'un soldat de la garde nationale américaine est parti au repos éternel d'une urgence médicale au Koweït. La cause exacte du décès fait l'objet d'une enquête. Mais il faut se rappeler que quelques jours auparavant, on nous avait annoncé 18 soldats américains gravement blessés en plus des 4 envoyés au repos éternel. Je crois tous au Koweït. C'est normal que dans les jours à venir, on nous parle des soldats qui sont partis au repos éternel d'une urgence médicale. Chers amis, les missiles iraniens ne sont pas seulement en train de pulvériser des radars et des systèmes de défense aérienne. Non. Lorsqu'on pulvérise un radar ou un système de défense, il y a toujours, en tout cas, il y a normalement des victimes. Mais l'idée selon laquelle l'Iran arrive à pulvériser des radars qui dépassent le milliard de dollars, l'Iran arrive à détruire des systèmes anti-aériens. Ce sont des systèmes qui ne sont pas automatisés. Oui, il faut les guider, même s'il y a des centres de commandement. L'Iran est en train de viser ses objectifs. Donc, il ne fallait pas venir nous dire que l'Iran est en train de pulvériser toutes ses bases américaines dans la région et qu'il y a seulement 8 personnes envoyées au repos éternel. Les États-Unis disposent des techniques médicales les plus avancées au monde. C'est normal qu'ils arrivent à maintenir en vie leurs soldats le plus longtemps possible. Mais il y a des soldats, selon leur gravité, vont toujours finir par partir au repos éternel. Et je ne suis pas content en disant ceci, mais c'est la vérité, c'est la réalité, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Parfois, c'est comme ça. Et je crois même que peut-être d'autres sont partis au repos éternel, mais qu'on n'ose pas le dire maintenant parce que ça peut démoraliser les troupes. Parfois, ça peut être comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a beaucoup qui sont partis au repos éternel et qu'ils sont en train de les cacher. Non. Parfois, on peut faire ce genre de choses pour ne pas démoraliser les soldats qui se trouvent sur le terrain. Mais ce qui se passe est qu'ils croyaient pouvoir mener une attaque de seulement quelques jours et de décapiter ce régime. Ils avaient mal étudié ce régime. L'Iran, c'est un pays dirigé par des mollahs, avec une idéologie. Et cette idéologie
appartient aux personnes qui n'ont pas peur de mourir. Une personne qui préfère mourir que d'avoir honte. Donc, l'idée selon laquelle l'Iran va capituler inconditionnellement selon les souhaits de Trump, cela n'arrivera jamais. Peut-être que l'OTAN, les États-Unis, les Européens vont tous aller frapper l'Iran. Qu'ils arriveront à un moment donné, oui, à éliminer les chefs iraniens. Mais l'idée selon laquelle l'Iran que nous connaissons, allait capituler, mourir de honte, cette idée n'appartient pas aux Iraniens. Cette idée n'appartient pas aux Iraniens. Les Iraniens que nous connaissons aujourd'hui. Je dois chez demander, chez messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.